là, je vais m'exprimer au nom de la Société française de pédiatrie et de toutes les sociétés spécialisées de pédiatrie française et européenne qui ont, fin avril, pris une position par rapport au retour à l'école des enfants. Vous me posez la question de passer la question des masques. Alors, cette question des masques, elle découle de la manifestation de cette maladie. Et je crois qu'avant de répondre immédiatement à cette question, il faut revoir un petit peu comment se manifeste cette maladie chez les enfants. Cette maladie, comme vous l'avez entendu dire, pendant longtemps, elle a porté, on avait émis l'hypothèse et l'idée a beaucoup couru que les enfants étaient porteurs de la maladie et qu'ils étaient des vecteurs importants de celle-ci. Alors ceci a fait que actuellement, les enfants portent un lourd tribut à cette idée qui n'a pas été démontrée. Voilà. Et nous en avons actuellement des preuves, en quelque sorte, puisque il faut se baser sur des faits, l'observation de ce qui s'est passé pendant le confinement à la lumière des enfants qui ont été mis en garde dans les crèches, dans les garderies, dans certaines écoles, enfants des soignants qui étaient en première ligne pour soigner les malades hospitalisés et qui, à la suite de ces 2 mois de confinement, ont montré qu'aucune épidémie ne se développait de Covid-19 au sein de ces collectivités et il n'y avait eu aucune contagiosité, alors que, il faut bien se rendre compte que leurs parents étaient au sein de la maladie. Bien sûr, ces personnes-là avaient pris des précautions barrières afin que leurs enfants soient protégés. Mais c'est à la lumière de ça qu'il a été décidé par toutes ces sociétés de pédiatrie, donc, de reprendre l'école, de faire reprendre l'école aux enfants. Alors, pourquoi des masques, pas des masques? Alors, des masques chez les petits-enfants, ils n'en ont pas besoin, puisque je viens de vous dire que même en collectivité, ils ne se transmettaient pas la maladie. Première chose, et que de toute façon, s'ils devaient être contaminés, on sait que parmi les enfants, le peu de pourcentage d'enfants qui ont été contaminés, pour dire que c'est 1% de toutes les hospitalisations qu'il y a eu de malades, mais de malades avec des symptômes sévères, les peu d'enfants qui ont été contaminés l'ont été par des proches ou des familles qui étaient atteints sévèrement du virus. Donc ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui se contaminent et donc il n'y a pas besoin de masques, en tous les cas pour les petits. Ensuite, il faut bien comprendre que des enfants, ça reste des enfants. Ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se déplacer et il est bien difficile de concevoir que des enfants soient dans des garderies, dans des salles de jeu, sans pouvoir aller se toucher, sans aller se parler. D'une part, ce serait fort générateur d'anxiété et perturberait certainement plus leur développement psychique que de porter le masque, absolument. Et puis ça leur ferait peur et ça leur aussi ça développerait de la crainte vis-à-vis de leurs petits copains, alors que ce n'est pas actuellement justifié, encore une fois, je dis, au vu des observations de ce confinement. Alors, en même temps, chez les petits, on sait que cette maladie se développe très peu, elle est peu symptomatique et elle est très très rarement sévère. Donc s'ils font la maladie,
on peut ne pas le voir. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne sont pas contagieux entre eux. C'est ça qui est primordial et c'est qu'il faut qu'entendent les parents. Mais je crois qu'il ne faut plus avoir peur, actuellement, il ne faut pas avoir peur de mettre les enfants à l'école. Alors, je parle là essentiellement des maternelles, des crèches, et je parle également du primaire. Les collégiens ont repris depuis le début de la semaine, certes, pareillement, avec les mêmes conditions, mais eux, on leur demande de porter un masque. Pourquoi? Je comprends que les parents puissent s'interroger. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même état de réceptivité des tout petits enfants. Il y a eu quand même quelques adolescents qui ont été atteints par la maladie et il y en a eu peu, mais qui ont fait des formes avec des détresses respiratoires. Malheureusement, il y a eu 1 ou 2 décès pour la France. C'est peu, heureusement, c'est rare, même c'est exceptionnel, mais il y a quand même beaucoup plus de cas. Pourquoi? Toute la difficulté est qu'actuellement, nous n'avançons que par hypothèse. On a des hypothèses pour essayer d'expliquer pourquoi les enfants sont moins atteints, et les enfants et les ados aussi le sont peu, ils font des formes peu sévères, mais ils en font un peu quand même. Mais bon, nous n'avons pas assez de données pour donner des explications très sûres. Il y a une petite dernière chose en parlant de ces microbes qui atteignent les petits. Il faut que les parents entendent que le Covid-19, ce n'est pas le virus de la grippe. Ça n'a rien à voir. Nous ne le connaissons pas. Pas assez encore. On est en train de l'étudier, on ne sait pas comment il va évaluer, on n'est pas à la merci d'une nouvelle vague, peut-être d'une nouvelle vague, pourquoi l'automne prochain, même l'hiver prochain, sous une autre expression, mais on n'est pas à l'abri, et on ne sait pas ce que va faire ce microbe. Ça n'a rien à voir avec la grippe. La grippe, on sait s'en prémunir, on sait ce qu'il faut faire, mais pas ce virus-là, on ne le connaît pas. Bon, quoi retenir de tout ça? Il est urgent de maîtriser nos peurs pour les enfants. Je crois qu'il est bien qu'ils reviennent à l'école. Et il faudrait que nous sachions les protéger. Quand même les protéger avec les gestes barrières, quand même, en leur apprenant à leur laver les mains, comme ça a été répété X fois, et tout en leur permettant de rester des enfants. Voilà.